Monsieur Noro-Sautier. Vous le savez, dans cette rubrique, il s'agit pour nous de donner à la jeunesse ivoirienne des exemples, des personnes qui ont travaillé dur, d'arrache-pied pour occuper des places au soleil, on dira ça comme ça. Sans raquettes. Et sans raquettes, on l'espère en tout cas. Histoire de susciter des vocations. Alors vous êtes administrateur des services financiers et vous êtes le directeur régional des impôts Abidjan Sud. Alors, on va parler de votre parcours. Qu'est-ce que vous faites comme études et pourquoi vous décidez de vous engager dans cette branche? Merci. Alors, au niveau du cursus scolaire, je vais dire juste que j'ai fait un cursus normal. Après le bac, je suis rentré à l'INSET. D'accord. Après l'INSET, l'ENA. Et puis après l'ENA, donc la Direction générale des impôts. Alors, ma particularité, c'est que j'ai 2 bacs. J'ai le bac G2, qui est un bac technique, mais j'ai également le bac A. Bac littéraire. Voilà, littéraire, que j'ai présenté par passion pour l'écriture. Vous comprendrez pourquoi je me mets à l'écriture aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fondé un peu votre parcours? C'est quoi votre leitmotiv? Quand vous êtes entré dans l'administration, on a parlé du racket. Est-ce que vous vous êtes éloigné, vous êtes resté vraiment à distance de toutes ces tentations, de toutes ces choses-là qui ruinent notre âme et qui font de nous des fois des intellectuels à coquille vide? Alors, ce que je voudrais dire déjà, il faut savoir que la corruption, elle a plusieurs formes. Étant donné donc la diversité dans sa présentation, on ne peut pas dire qu'on est saint, parce que on va dire la vérité au-delà des Pyrénées est égale à mensonge, en deçà des Pyrénées. Donc ce qu'on croit avoir bien fait peut paraître comme de la corruption à certains égards. Mais ceci étant, le plus important, c'est de s'acharner sur le travail. Comme on dit, seul le travail paye. Et donc, c'est ce modèle-là qu'il faut ressortir pour notre jeunesse d'aujourd'hui. Le travail paye toujours et il faut être persévérant. Justement, vous êtes administrateur des services financiers. On le dit quand on parle d'impôts, on a tendance à voir beaucoup d'argent qui circule, donc beaucoup de tentations également. Comment justement résister? On a tendance à dire s'il y a des corrompus, c'est parce qu'il y a des corrupteurs, donc des gens qui viennent proposer de l'argent pour des services divers. Comment se tenir justement hors de tout cela et puis ne pas être tenté? Alors, aux impôts, beaucoup d'argent circule, mais sur papier. Déjà, il faut le savoir. Nous ne sommes pas des manipulateurs de fonds, nous sommes surtout des collecteurs, mais des collecteurs sur papier. Et on va vous dire que dans une année, on peut collecter environ 1500 à 2000 milliards. Wow. Voilà. Mais l'essentiel est sur papier. Ça fait plaisir, il va. Et puis nous ne conservons pas d'argent. Nous ne l'utilisons pas, on n'a pas le droit de le réutiliser. Alors tout ce qui est collecté est transmis à la BCAO, ensuite au trésor public. C'est le trésor qui fait les dépenses. Mais bien évidemment, dans le travail de collecte, il peut arriver que certains opérateurs ou certains contribuables pensent qu'un agent peut leur permettre de ne pas payer. Exactement. Il peut retarder, mais il ne peut pas empêcher. Parce qu'aujourd'hui, avec l'éthique, tout cela est inscrit dans une base de données, de sorte qu'on peut retarder, mais on ne peut pas empêcher. C'est pour cela qu'il faut inviter les opérateurs à plutôt, lorsque les arriérés, par exemple, sont élevés, à plutôt négocier des moratoires pour payer à tempérament, plutôt que de penser qu'on peut effacer du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Voilà. À côté donc, de votre passion pour les chiffres, donc les finances, vous avez parlé également de votre passion pour la littérature. Vous êtes assez fécond quand même, avec un bon début, c'est-à-dire le guide pratique de la Côte d'Ivoire, le guide d'Ivoire, panorama économique, fiscal et touristique des régions qui est sorti. Et c'est vraiment une boussole. C'est-à-dire quelqu'un qui veut venir en Côte d'Ivoire, c'est le must-have. Oui. Pour quelqu'un qui veut venir en Côte d'Ivoire, mais d'abord pour les Ivoiriens. Ce qu'il faut dire, c'est que cet ouvrage a une histoire. Au départ, j'avais prévu de parler des régions de Côte d'Ivoire, de leur potentialité économique et en adéquation, quel est le rendement fiscal de chaque région. Au départ, c'était cela l'objectif. Et puis, lorsque j'ai rencontré un ami du lycée, qui est aujourd'hui photographe, Nabil Zorkot, qu'on a discuté de mon projet, on a intégré le volet touristique, culturel et touristique. Et cet ouvrage est illustré
hein, de photos de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Alors, nous avons dit panorama économique, fiscal et touristique des régions. Eh bien, nous parcourons région par région l'histoire de la région, sa géographie, sa démographie, son économie, son potentiel touristique, son potentiel culturel. Et puis à côté, nous analysons les impôts qui sont tirés de la région, hein, de sorte à retrouver ce que chaque région apporte donc au budget national. Très bien. Félicitations en tout cas, on l'a dit, région par région, région des savanes, district des lacs également. C'est un livre très complet, oui, avec de très belles illustrations, comme il a dit, de très belles photos. Merci beaucoup, monsieur Noro Sautier. Fofana, voilà. Merci pour votre présence ici. Et puis, voilà, pour ceux que ça intéresserait, notamment les étudiants qui veulent marcher dans vos pas. Ok, c'est moi qui vous remercie. Et j'en profite donc pour remercier le ministre Ahmed Bakayoko qui a accepté de préfacer notre œuvre, parce que nous faisons la promotion aussi du nouveau découpage administratif qui date de 2011. Très bien. Donc merci à monsieur le ministre. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Et félicitations pour tout le travail abattu. Merci. Vous aimez la musique? On va lui demander, vous aimez la musique? Oui, vous aimez le jazz? Oui. Ça tombe bien. On va en parler avec notre invité qui est installé pour la dernière ligne droite de cette émission. Vous le savez, tous les vendredis, il est question de culture sur Matin Bonheur. Et aujourd'hui, on parlera de l'histoire du jazz avec Guy Roger Bako, qui est communicateur et animateur télé. On se retrouve dans quelques instants.